Chers collègues, comme chaque année, notre Assemblée doit se prononcer sur le compte administratif, véritable bilan des finances du département pour l'année 2015, mais aussi le bilan de vos choix politiques dans la manière de conduire cette institution. La lecture de cette délibération est tout à fait révélatrice de l'état de crise économique dans laquelle se trouve notre pays et notre département. Chute de l'emploi, chute des moyens, hausse de la précarité. Dans ce contexte économique difficile, vous ajoutez votre pierre à ces difficultés, celle d'une gestion qui répond à une doctrine, celle du socialisme. Vous l'assumez devant les électeurs et nous en prenons acte. Mais laissez-nous également avoir notre propre vision, notre propre façon de gérer les collectivités, qui n'est pas un catéchisme national, comme vous vous plaisez avec la droite d'ailleurs à rabâcher, mais plutôt, comme pour vous le socialisme, pour nous la défense de l'intérêt général et des Girondins d'abord. Financièrement, peu d'indicateurs sont rassurants dans cette délibération. La dette augmente fortement, une nouvelle fois cette année, de plus de 19 millions d'euros, alors que notre capacité de désendettement baisse, cela dû à une épargne plus haute cette année que les années précédentes. Cette capacité de désendettement reste donc largement en dessous de la moyenne nationale et du seuil de vigilance, non pas grâce à votre action des six années passées, puisque la dette a depuis doublé, mais parce que vous profitez encore cette année du faible endettement des années 2000. Même si vous avez annoncé que le délai théorique de remboursement de la dette augmentera fortement, nous ne serons pas l'année prochaine au seuil de vigilance. Inutile donc de jouer l'étonnement et de vous réjouir lors de la prochaine annonce de la note de Standard & Poor's. J'en profite pour vous dire, Monsieur Darmian, que le département qui a le plus haut taux ou la plus haute durée théorique de remboursement, c'est le Gers, dont le président est M. Martin, socialiste. Cette dette a un coût et vous l'évoquez dans votre délibération. C'est un fait positif, et vous voyez, j'en parle, c'était même marqué sur mon papier. Ce coût est stable depuis 3 années, malgré l'augmentation de la dette. Cela dû au fait que la crise économique engendre des taux d'intérêt bas. Il n'en reste pas moins que le volume de notre dette fait courir un véritable péril à notre institution en cas de hausse des taux d'intérêt. J'en profite pour ouvrir une parenthèse et vous demander de profiter dès maintenant de ces taux attractifs pour renégocier l'emprunt contracté par la DTMD pour l'achat d'un deuxième bateau du bac entre le Verdon et Royan, qui est un emprunt Dexia à taux progressif et qui présente toutes les caractéristiques d'un emprunt toxique. Malgré un endettement supplémentaire, nous constatons une nouvelle baisse de l'investissement que vous niez, de plus de 42 millions par rapport à 2013. Sur vos choix en matière d'investissement, nous avons là une divergence de fond sur des choix stratégiques pour l'économie girondine, et je pense que ça donnera lieu à de longues discussions. Vous avez consacré 81 millions d'euros en 5 ans, dont 6 millions en 2015, à la construction des NDSI pour apporter l'aide sociale au plus près des Girondins. Nous aurions préféré, mais nous n'étions pas là malheureusement pour le suggérer, qu'au lieu de privilégier l'aide sociale, vous privilégiez l'obtention d'un travail pour les Girondins. Et pour avoir du travail, il faut avoir de l'activité économique. Et pour avoir de l'activité économique, il faut avoir des infrastructures routières dignes de ce nom qui sont le préalable indispensable à l'installation des nouvelles entreprises en Gironde. Vous avez consacré cette année 40 millions d'euros à la modernisation des routes départementales, soit une baisse par rapport à 2013, et dont une bonne partie de ce budget a consisté dans des travaux de sécurisation qui n'améliorent en rien la réduction du temps de parcours. 40 millions, c'est donc la moitié des 80 millions des MDSI. Il est regrettable que vous n'ayez pas profité de cette importante force de frappe pour améliorer sensiblement la mobilité routière en Gironde. Vous auriez pu, par exemple, au nom de ce que vous appelez l'égalité des territoires, faire beaucoup pour desservir l'Espar, seule sous-préfecture de la Gironde qui ne dispose pas d'une autoroute ou d'une 4 voies depuis Bordeaux. Cet investissement massif dans l'infrastructure routière départementale, de pleine compétence du département, aurait constitué une véritable vision d'avenir pour la Gironde, un véritable levier pour l'économie de notre département, et donc un soulagement notable pour les dépenses d'aide sociale, et notamment du RSA, qui aujourd'hui impacte lourdement nos finances. Je tiens à rappeler, avant d'en venir au RSA, aux journalistes de préciser que nous ne sommes pas contre le principe même du RSA, ce qui leur évitera de raconter des bêtises dans leurs articles. À propos du RSA, si vous considérez cette question sensible comme du populisme, et si le populisme c'est écouter le peuple, alors nous assumons pleinement le populisme.
RSA que vous évoquez dans votre document, page 34, et dont le renforcement des contrôles par la CAF a permis une recette de 2,36 millions d'euros, ce qui représente 1,1% des allocations servies en 2015. C'est d'abord une excellente réponse à ceux qui tentaient, dans une précédente séance, de minorer l'ampleur de la fraude. Ensuite, ce n'est absolument pas négligeable, puisque cela représente quasiment 1 point d'augmentation en moins sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin, cela ne répond en rien à nos demandes pressantes que le département mette en place lui-même des contrôles. D'abord parce que vous ne dites pas si la MSA effectue aussi ces mêmes contrôles. C'est donc qu'au mieux vous n'en savez rien, au pire que ces contrôles sont inexistants. S'agissant des contrôles de la CAF, vous en ignorez l'ampleur et la détermination. Compte tenu du fait que ce n'est pas la CAF qui finance le RSA, mais le département, il reste irresponsable de lui faire confiance et de ne pas nous rendre compte par nous-mêmes de la véritable ampleur de cette fraude. J'ai pris le temps de me plonger dans les plus de 1600 pages de votre document qui s'ajoutent aux 1500 pages de la commission permanente de ce matin. Je vous serai d'ailleurs gré, Monsieur le Président, d'éviter à l'avenir ce genre de planification de calendrier que je crois relativement volontaire et qui s'ajoute à la difficulté que nous avons, Sonia Colmin et moi, de ne pas profiter, comme pourtant chacun d'entre vous, des 600 000 euros dévolus au fonctionnement des groupes politiques et donc de l'aide matérielle qui en découle pour mener un véritable travail d'opposition. J'en profite pour vous informer, comme le droit nous le permet, que vous recevrez prochainement une demande écrite de notre part pour vous demander le détail précis de l'utilisation de cette enveloppe, ne serait-ce que pour évaluer les moyens supplémentaires que vous avez par rapport à nous et qui constituent là une véritable atteinte au respect du pluralisme politique. Dans ces 1600 pages, nous trouvons la liste des associations subventionnées. La manière dont vous présentez cette liste laisse place à la confusion. Vous y mettez le détail de chaque subvention sans en donner le total par association. Cela vous permet de garder une certaine incertitude sur l'idée qu'on l'on puisse se faire des montants versés à chacun, d'autant plus quand des membres de l'opposition n'ont pas les moyens humains nécessaires pour faire tous les calculs. Je l'ai quand même fait pour plusieurs. 839 000 euros pour l'ADAV, Association d'aide aux gens du voyage, ce qui ne représente qu'une infime partie de ce que coûte aux contribuables girondins cette coûteuse politique d'accueil des gens du voyage. 11 000 euros pour le Gyrophare, association également généreusement aidée par la mairie de Bordeaux et qui a largement contribué à faire pression pour le changement de civilisation qu'est le mariage pour tous. Ce changement de civilisation, c'est les mots mêmes de Madame Taubira. C'est un peu, Monsieur le Président, comme si nous étions à votre place et que nous avions donné la même subvention à la Manif pour tous. À cette différence près que nous ne l'aurions pas fait, car nous sommes respectueux de l'argent des Girondins qui ne doit pas servir à subventionner des associations politisées. De nombreuses subventions communautaristes. Je n'en ai pas la liste exhaustive, mais on y trouve celle de 4 000 euros pour l'Union des travailleurs sénégalais, 5 500 euros pour SOS Racisme, 500 euros cofinancés avec la mairie de Bordeaux d'ailleurs pour la Maison de l'Algérie. 125 000 euros pour la LPO, association qui déploie une grande énergie à restreindre les droits des chasseurs, mais soutenue par des élus de la majorité qui disent défendre la chasse. Au rayon des incohérences, 85 000 euros pour la CEPANZO, qui n'hésite pas à traîner le département devant les tribunaux et qui pénalise ainsi le déplacement de milliers de Médocains en empêchant la déviation du Taillan. 4 000 euros pour le Club des entrepreneurs du Médoc, qui se trouve ainsi récompensé d'avoir pris position contre le Front National lors du second tour des élections départementales. 4 000 euros pour la Semaine de l'Art, qui n'attire aucun public, mais qui a pour elle être tenue par des amis. D'autres manifestations de notre canton, dont une qui attire plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, n'ont aucune aide du département. Je vais en terminer là avec les associations, car nous pourrions y passer la nuit, mais je ne résiste pas à évoquer la subvention de 1 000 euros pour l'association Le Cri, qui milite pour rien de moins que la disparition des prisons. Cela ne m'étonne pas de vous, puisqu'on connaît le laxisme de la gauche, mais un peu plus, il faut bien le dire, de la droite, qui a voté cette délibération alors que les Républicains ne cessent de dénoncer ce laxisme, et notamment celui de Mme Taubira lorsqu'elle fut garde des Sceaux. J'en termine avec les associations. Si les journalistes et les Girondins veulent en savoir davantage, il faudra pour cela que vous proposiez la levée du huis clos pour la commission permanente dans laquelle nous n'avons eu qu'une seule place et où je me bats contre ce clientélisme, assez seul, il faut bien le dire. Un petit mot sur les migrants, je ne comptais pas le faire dans cette délibération, mais j'en profite pour répondre à Mme Jardinet, que Gironde Habitat a consacré de nombreux moyens, celui des Girondins, pour rénover des logements qui n'ont rien à voir avec les 8 familles dont vous parlez, puisque le logement de Carcan que vous avez rénové, qui est actuellement vide, mais qui sera, j'en suis certain, bientôt plein, dispose de 200 places.
Merci de nous faire cet aveu. Il faut bien rendre grâce ou rendre ça à Gironde Habitat, qui a eu l'honnêteté de communiquer là-dessus et d'être franc. Nous apprenons par votre voix que les autres offices font la même chose. Nous en prenons acte. Pour finir, l'excédent de ce budget fait apparaître un résultat global qui s'établit à 21 millions, soit une augmentation de 10 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Vous manifestez votre volonté de stabiliser cet excédent à 7% les années suivantes. Même si nous comprenons la difficulté d'établir un budget avec des recettes dont plusieurs sont volatiles, il serait pourtant louable d'y parvenir parce que vous auriez pu ainsi largement éviter la hausse de 3,5% de la taxe sur le foncier bâti que vous avez imposée aux Girondins et même la baisser de 1,5%. Pour conclure, vous êtes resté en 2015 acteur d'une politique que nous cessons de dénoncer. Nous ne voterons pas donc ce compte administratif.